Dieu créateur de cette terre, Dieu créateur de la vie, Dieu créateur de l'univers. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour l'adorer, pour nous connecter à lui, pour témoigner de son œuvre, pour nous équiper de l'autorité qu'il nous a donnée et pour avant tout le servir. Bienvenue à l'Église. Acte de compassion. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Jésus, tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi de se combattre. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit et ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Et tu es bon pour moi. Oh, un cri sur mes lèvres et ma vie te célèbre car tu es bon. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te le dit, que tu es bon, et tu es bon. Chante un cri sur mes lèvres, et ma vie te célèbre, car tu es bon, tu es bon. Soleil ou pluie, mon cœur te le dit, que tu es bon, Jésus, tu es bon. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse, oui car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oh. Merci Jésus, tu es bon pour moi. Seigneur, merci pour ton Église. Merci Jésus pour ces temps, Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Oh, tu es si bon Jésus. Sois béni éternel. Sois béni Jésus. Sois béni Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur.
sur le trône, Jésus, Dieu saint, déclare-le, digne de nos louanges, d'honneur, de gloire. Lui seul est sur le trône, Jésus, Dieu saint, digne de nos louanges, d'honneur, de gloire. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône, personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore, personne n'est comme lui. Lui seul est sur le trône, Jésus, Dieu saint, digne de nos louanges, d'honneur, de gloire. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône, personne n'est comme lui. Oh, les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore, personne n'est comme lui. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône, personne n'est comme lui. Oh, les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore, personne n'est comme lui. Couronnons le roi de gloire, couronnons le roi de gloire, couronnons le roi de gloire, son nom est souverain. Toi seul es digne de gloire, toi seul es digne de gloire, toi seul es digne de gloire, son nom est souverain. Couronnons le roi de gloire, couronnons le roi de gloire, couronnons le roi de gloire, son nom est souverain. Toi seul es digne de gloire, toi seul es digne de gloire, toi seul es digne de gloire, ton nom est souverain. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône, personne n'est comme lui. Oh, les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore, personne n'est comme lui. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône, personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore, personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui.
comparable à toi. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé, tu seras toujours là. Alors je lève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Je n'ai qu'une réponse, qu'une seule volonté. Les bras vers le ciel, Jésus, je veux t'adorer. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia, un Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Oh Jésus, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia le Seigneur. Chante Église, oui chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia le Seigneur. Chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia le Seigneur. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore, car tout ce que j'ai, c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia, un Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté.
là, Seigneur. Le roi des rois est là ce soir. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour ta présence. Tu es celui qui guide nos cœurs, celui qui guide nos pas. Adore Jésus. Élève ton cœur, élève ta voix. Oh, alléluia Jésus. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Tu es vivant au siècle des siècles. Qui est comparable à toi, Seigneur? Tu es au-dessus. Seigneur, reçois notre louange, reçois notre adoration. Toi qui es au-dessus de tout. Toi qui nous aimes d'un amour infini, Seigneur. Nos voix s'élèvent, Seigneur, ô Dieu, comme un chant. Alléluia. Seigneur, qui élève ta majesté, qui élève ta grandeur, qui élève qui tu es, Seigneur. Oh, tu nous as rassemblés un même peuple et nous formons ensemble une même et seule famille en Jésus-Christ. Élève ton cœur. Élève ton roi. Élève celui qui est au-dessus de tout. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, étends ta main, Seigneur. Seigneur, oh Dieu, c'est toi que nous sommes venus rencontrer, Seigneur. Tu es notre Seigneur, tu es notre roi, Seigneur. Sois le centre, Seigneur, ce soir. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire à Jésus. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes heureux ce soir de pouvoir vous recevoir dans ces lieux. Nous croyons encore que Dieu bénit les rassemblements. L'Écriture nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Amen. Et ce soir, nous voulons vraiment nous concentrer sur Dieu, sur la parole de Dieu. Nous voulons encore vous saluer, vous qui venez peut-être pour la première fois. Nous voulons aussi saluer les auditeurs, ceux qui visionneront aussi ce moment. Nous croyons encore qu'il y a une mesure de grâce pour chacun, pour chacune. Nous formons ensemble une belle et grande famille de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Et nous aimons aussi nous saluer. Alors, on va simplement vous demander de vous lever et de saluer votre voisin et votre voisine en lui disant « Sois bien le bienvenu ». Alléluia, gloire à Dieu. Elle est belle la famille de Dieu, hein? Gloire à Dieu. Tous réunis ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Nous sommes heureux aussi d'accueillir parmi nous. Voilà, si on peut se rasseoir, voilà. On a la joie de pouvoir accueillir au milieu de nous notre frère Patrick Nsiala de l'église MLK et qui vient nous visiter. Et je crois qu'il y a encore pour nous une parole de Dieu. J'aime la diversité des ministères. Et je crois encore que Dieu est celui qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et à travers la multiplicité des voix, nous croyons encore que Dieu va encore toucher et atteindre notre cœur. Et je bénis Dieu. On veut ensemble l'accueillir pour lui dire « Sois le bienvenu ». On veut l'applaudir. On veut simplement lui laisser toute la place.
Et nous croyons encore qu'il y a encore un temps de grâce pour chacun et pour chacune. Bonjour à tous, à toutes. J'ai l'impression que je suis tout seul dans la salle. Bonjour à tous et à toutes. Alors, à certains, je devrais dire Assalamu alaikum. À d'autres, je devrais dire Mbote Nabino. À d'autres, je devrais dire comment il est. Parce qu'en fait, quand je vous regarde, je me dis, c'est bizarre, il y a plein de couleurs dans la salle. Et il y en a qui ont la même couleur, mais qui ne sont pas du même pays, n'est-ce pas? Heureusement, hein? Je veux remercier ici le couple pastoral de l'Ange. Merci pour l'invitation. Et merci pour l'équipe pastorale, pour les responsables de l'Église, pour la confiance que vous avez. Vous avez vu, votre pasteur, il est plus devant. Donc c'est moi qui suis devant. Vous avez vraiment pris des risques en venant. Bonjour à vous qui nous suivez en ligne. Vous qui êtes là dans la salle, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui encore, la prière sert à quelque chose? On est toujours d'accord pour ça. Parce que quand on a mal, on aime bien que quelqu'un prie pour nous. Est-ce que vous croyez que l'unité, ça sert encore à quelque chose? Ce temps qu'on va avoir ensemble, c'est autour de ce thème, une main pour bâtir l'unité. Lorsque je regarde United Colors of Jesus Christ, que vous êtes là, il y a toutes les couleurs qui sont là et on se dit, Seigneur, comment tu as fait pour racheter, pour sauver des gens qui sont si différents? Vraiment. Quand je regarde Malik, lui, il mange du couscous, moi, je mange des chenilles. Comment on peut se mettre à une même table? C'est compliqué. Mais en Jésus, on est des frères. Amen. On va lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 12 et on va lire à partir du verset 12. 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 12, si vous voulez bien. Vous êtes prêts? On y va. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? C'est important l'odorat, hein? On reviendra sur l'odorat. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu, pas comme le membre veut. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc il y a plusieurs membres et un seul corps. Amen. Plusieurs membres, mais un seul corps. J'ai parlé ici de l'odorat. Vous voulez qu'on se parle vrai? De toute façon, moi j'ai prévu. Hein. On va se parler vrai. L'Église, c'est le seul corps où on fonctionne comme certains animaux. On veut sentir les gens. Je ne le sens pas. Je le sens bien. En fait, nous chrétiens, Dieu ne nous a pas appelés à sentir les gens. Il nous appelle à les aimer. Et quand il dit d'aimer son prochain,
Ce n'est pas un conseil. Excuse-moi, tu devrais faire un effort pour aimer ton prochain. La Bible ne parle pas comme ça. Ce n'est pas dans ces termes. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. C'est à l'impératif, c'est un ordre. Donc si tu veux sentir, moi je t'encourage à aller du côté de Grasse, c'est là-bas qu'on fabrique les parfums. Travailler chez des parfumeurs et tout ça, là-bas tu pourras sentir, tu pourras exercer ton odorat au senteur. Mais les gens, il n'y a pas besoin de les sentir, il y a besoin de les aimer. Amen. On continue? Pour bâtir l'unité, il faut une main. Et quand on regarde la main, c'est vraiment particulier. Prenez quelques secondes, regardez votre main. Je ne vous dis pas de regarder la main de votre voisin, regardez votre propre main. Regardez comment elle est faite. Il y a 5 doigts, mais ces doigts ne se ressemblent pas. Excuse-moi, mais si tu regardes ta main et que les doigts se ressemblent, soit tu as un problème de vue, lunettes, ou tu as un problème de main, opération. On est d'accord ? Parce que si tous les doigts ont la même hauteur, ils se ressemblent tous, etc., il y a vraiment un problème. L'unité, ça se construit. Beaucoup de gens crient unité, 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 mais ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça, on est unis. Tous unis. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Ça se construit. Et parce que ça se construit, il faut être intentionnel. L'unité, c'est global. L'unité, c'est collectif. L'unité, c'est général. Parce que individuellement, on choisit l'unité. Par exemple, là, ce soir, vous avez choisi de venir ici. J'ai vu un peu les rues de Mâcon, là. Vous auriez pu prendre le TGV là, juste à côté, et puis aller, je ne sais pas, Genève, ça vous dit Genève? Vous auriez pu aller à Lyon, ça vous dit Lyon? Vous auriez pu aller à Saint-Étienne, ça vous dit Saint-Étienne? Ou vous auriez pu aller à Brest? Dans votre secteur, là, vous pouvez aller dans toutes les directions de la France avec le TGV. Vous avez choisi de venir là. Et en venant là, vous avez dit, on projette les chants là-bas, et moi, je veux chanter avec eux. Pendant qu'on chantait, je veux dire un Alléluia, toi, tu ne vas pas aller chanter gloire à l'agneau. Tu n'es pas dans l'unité. Et si tu veux être dans l'unité, tu chantes ce qui est affiché là. Alléluia. Donc, ça veut dire que l'unité m'engage personnellement. Je dois prendre un engagement à vivre l'unité. Et vous savez, quand l'unité n'est pas là, il y a 3 outils pour diagnostiquer le manque d'unité. La première chose, je ne parle pas de l'extérieur, je parle de dedans. La première chose, c'est la critique intérieure, quand il n'y a pas l'unité. Vous avez vu le pasteur Samuel? Il a encore changé de voiture. C'est la 3e fois cette année qu'il a changé de voiture. Là, c'est la critique intérieure. Il y a un message dans ce que je suis en train de dire. Le deuxième outil diagnostique par rapport au manque d'unité, c'est la comparaison. Vous avez vu, eux là-bas dans leur église, ils ont fini leurs travaux. Nous, on a encore... J'ai fait la visite avec Malik et avec Samuel, j'ai fait la visite. J'ai dit, je ne vais pas rester, je vais partir. Je dis, parce que si je reste ici, on va m'embaucher. Il y a du boulot, les amis. Amen. C'est bon, mais je ne suis pas parti, je suis resté. Même s'il y a du boulot. Alors toi aussi, bientôt, il faudra retrousser les manches comme vous avez déjà fait. J'ai vu que vous avez déjà fait la chape, tout ça. Les murs qui sont droits. C'est impressionnant, les murs droits. C'est qu'en fait, ils prennent une brouette et d'un coup, le mur est droit. Tu crois que c'est comme ça? Ils ont tracé, les amis. Donc, il y a eu unité. Ceux qui sont allés à la brouette, ceux qui étaient là au cordeau, ceux qui avaient les truelles, etc. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'il y en a qui vont dire, mais on est venu pour prier, toi, tu nous parles des travaux. En fait, c'est important. On s'est mis ensemble pour. Donc, quand il y a de la comparaison, on n'est plus dans l'unité. 3e outil de diagnostic, quand l'unité n'est pas là, c'est qu'en fait, il y a l'individualisme spirituel. Chacun veut son intérêt à lui. On ne cherche pas l'intérêt du plus grand nombre. Les salles pour les cultes d'enfants sont devenues trop petites. Ben tant pis,
Moi, j'ai plus d'enfants à la maison. C'est pas ça l'unité. Tu as plus d'enfants à la maison, mais tu as peut-être des petits-enfants. Et quand ils viennent te visiter, il faudrait qu'ils soient dans une salle qui est bien aérée, dans une salle qui est bien habillée, qui est bien peinte. Amen. Donc faites confiance au groupe des travaux pour la couleur de la peinture. Parce que si toi tu veux vert, que l'autre veut bleu, que l'autre veut orange, bonjour les dégâts. On n'est plus dans l'unité. Et on va bouder dans son coin parce qu'on n'a pas peint en vert. Mais tu peux peindre vert chez toi. Amen. Tu auras du vert. En plus de l'unité, il y a des choses, je dis ici qu'on peut diagnostiquer les moments où l'unité n'est pas là, mais on peut diagnostiquer aussi, on peut voir aussi les ennemis de l'unité. Qu'est-ce qui détruit l'unité ? Alors, comme je vais parler un peu longtemps là, et en plus je suis debout, vous êtes assis. Donc moi je suis en mode, je suis en train de dégager des calories, je suis en train de perdre des calories, tout ça, etc. Toi tu es assis, tu es en train d'économiser tes calories. Donc pour qu'on équilibre les choses, si je pose une question, ce serait bien que tu répondes. Ce n'est pas juste de l'art oratoire ou quoi. À ton avis, qu'est-ce qui peut détruire l'unité ? Enfin, c'est une question pour que tu répondes. La jalousie, oui. Quoi d'autre ? L'hypocrisie, oui. Quoi d'autre ? L'orgueil, le mensonge. Moi, je ne suis pas comme eux. Hein, de l'orgueil, le mensonge, détruit l'unité. Quoi d'autre ? La haine détruit l'unité. Nous, on est les Africains. Eux, ils sont les Asiatiques. On n'est pas comme eux. Voilà. La division détruit l'unité. Quoi d'autre ? Pardon ? La critique. J'avais dit tout à l'heure la critique. Tu m'as piqué mon mot. La chose qui est la plus difficile entre nous chrétiens, les offenses non réglées. Le pardon, c'est un ennemi de l'unité. Tu as vu Josiane, il y a une Josiane dans la salle ? Bon, je peux y aller. On ne sait jamais, hein, parce qu'après, je vais avoir des problèmes à la fin. C'est moi, Josiane. Non. Josiane, elle était là. Le pianiste ne l'a pas saluée à la fin de la réunion. Elle boude. Oh, elle ne m'a pas salué, elle ne m'a pas dit bonjour. Et elle garde dans le cœur tout ça. Le manque de pardon, ça détruit l'unité. Par rapport au pardon, la parole de Dieu, elle est claire. Si je ne pardonne pas, il ne me pardonne pas non plus. Et est-ce que les gens non pardonnés iront au ciel ? Il faut qu'ils pardonnent. C'est une obligation. Si je veux être pardonné, je vais vous donner une image. Moi, j'ai une dette envers Dieu parce que j'ai fait mal à quelqu'un. Au lieu d'aller régler avec cette personne, je viens vers Dieu et je lui dis, Seigneur, je t'aime, je suis reconnaissant pour la vie que tu m'as donnée, je t'apporte cette offrande pour ma reconnaissance. Le Seigneur me dit, mais va voir Josiane, va voir Philippe et règle ça d'abord avec lui. En fait, moi, j'ai fait mal et le Seigneur me dit, va te réconcilier. On est d'accord ? C'est le premier cas. L'autre cas, c'est que moi, j'ai subi une offense. On m'a fait du mal. Le Seigneur me dit, alors que je suis en train de prier et que je réalise, ou alors je souffre parce qu'on m'a fait du mal, le Seigneur me dit, pardonne dans ton cœur pour que tu puisses être pardonné aussi. Vous avez vu, il y a une double action. Sauf qu'il y a quelque chose de subtil. Dans un cas, il me dit, va demander pardon parce que c'est toi qui as fait mal. Dans l'autre cas, qu'est-ce qu'il me dit ? Reste là où tu es et pardonne. Il ne me dit pas, attends que la personne vienne te demander pardon. OK ? Donc ça pourrit, ça abîme l'unité. Quelque chose qui abîme l'unité, c'est les soupçons. Vous avez vu votre maman pasteur, elle s'est assise là-bas, toute seule.
elle n'est pas avec nous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle ne nous aime plus comme avant. Elle s'est isolée. Vous savez, c'est écrit dans la Bible, celui qui s'isole, il cherche à faire ce qui lui plaît, etc., etc. Vous avez vu comment je vous mets le soupçon là? Et les personnes sortent en disant, il a raison Patrick, hein? J'ai remarqué ces derniers temps, etc. Le soupçon. Et ce qui est mauvais avec le soupçon, c'est comme le vélo dans la tête. Dès que ça commence à tourner dans ta tête, ça ne s'arrête jamais. Parce que tous les autres éléments, elle a croisé les pieds, elle a croisé les bras, elle a mis la tête comme ça va venir en... Vous connaissez les mêmes choses que moi, je crois. Et une des dernières choses que j'ai notées, en plus de tout ce que vous avez dit, vous avez vu, j'ai pris vos réponses aussi, hein? Les paroles négatives. Moi, j'ai un ami très cher. Quand tu commences à lui parler, quand tu commences ta phrase par quelque chose de négatif, il n'écoute plus. Parce qu'en fait, ça va tellement le chercher dedans que lui, comme il est câblé pour des solutions, pour avancer, etc., quand on lui apporte du négatif, il dit, mais je vais faire quoi avec ça? J'ai pas de voiture, ça m'embête. Il dit, mais je ne peux pas t'acheter une voiture. Donc, hop, les paroles négatives, ça détruit l'unité. Vous avez vu tous les travaux qu'il y a à faire? Franchement, on va mettre combien de temps pour finir ces travaux-là? On a déjà un lieu ici. Est-ce que vous réalisez, est-ce que nous réalisons que certaines églises ressemblent juste à ça que vous avez ici? Mais gloire à Dieu, vous avez encore là-bas. Vous avez encore là-bas. Vous avez encore là-bas. Mais il y en a qui vont venir avec des paroles négatives. Pasteur, il fallait faire un sous-sol. Oh mon ami, dis déjà merci pour tout ce qu'il y a. Amen. C'est ça l'unité. Et j'aimerais dire, l'Église qui se divise, elle ne se divise pas d'un seul coup. C'est une accumulation de petites choses, de petites réflexions, des petits coups. Vous savez, quand vous allez au bord de la mer, vous avez des rochers qui sont lisses comme si on avait utilisé une meuleuse pour les affiner, n'est-ce pas? C'est parce que l'eau, pendant des siècles et des siècles, elle est venue raboter. C'était rugueux au début, à la fin c'est lisse, on glisse même dessus. La division, le manque d'unité, c'est exactement la même chose. Ça ne vient pas d'un seul coup, mais c'est une accumulation de petites choses silencieuses qui finissent par user. Seigneur, apprends-nous l'unité. Fais de moi un agent. Tu veux être agent du Mossad, c'est Israël. Tu veux être agent du FSB, c'est la Russie. Tu veux être agent de la DST, c'est la France. Soyons comme on est à l'église. Hein? On n'est pas en France ici. Hein? Il y en a, vous qui me suivez en ligne. On n'est pas en France ici. On est chez Jésus. On est dans la maison de Dieu. On fait comme dans la maison de Dieu. On ne fait pas comme en France. Parce que quand tu vois les Noirs qui sont là, tu leur dis faites comme en France, ça va être compliqué. Et si les Noirs qui sont là veulent faire comme dans leur pays, ça va être compliqué pour les Français. Et comme c'est beau l'église, je vois des couleurs là, je dis Seigneur, comment tu as fait? Lui là, ses cheveux sont comme ça. L'autre là, ses cheveux sont comme ça. Je dis comment on fait? L'unité, c'est ça la solution. L'église de Jésus, c'est le seul endroit où on peut être différent et un à la fois. Et tous, avec toutes nos différences là, on dit Père. Il ressemble à quoi ton père? Non, ce n'est pas le Père terrestre, c'est mon Père céleste. Il a des enfants de toutes les... Alléluia. L'unité. Et je dirais, l'unité commence par la prière. Il y a un chant qu'on chante qui dit « Père, unis-nous tous ». L'unité commence par la prière. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu tous les cas de figure pour qu'on reste unis. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, etc. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Ça veut dire que même quand tu boudes, tu dis, ouais, je vais aller dans ma chambre, je vais m'enfermer, je vais prier.
Ton Père est là. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas toute seule. Et il dit, notre pasteur nous l'a rappelé tout à l'heure, il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Donc quand je suis tout seul, je suis avec mon Père. Et quand je suis avec mon frère, il est au milieu de nous. C'est ça l'unité. L'unité commence par la prière. Parce que quelque part, la prière, elle vient unir nos cœurs. Si 2 s'accordent et demandent quelque chose, et que cette chose est dans la volonté de mon Père le leur accordera. Il y a là l'unité. Tu n'es pas là en train de prier pour que les travaux s'achèvent, et l'autre qui est à côté de toi, il prie pour que le pasteur et l'équipe de travaux, ils fassent un sous-sol. Vous ne pouvez pas être d'accord. Ça ne va pas marcher. On doit se mettre ensemble. De dire, écoute, on va prier pour qu'il t'enlève cette idée-là du sous-sol. Amen. Et on va prier pour les travaux. La prière, ça purifie nos intentions. Il y a des intentions qui sont compliquées dans nos cœurs. Je vais vous donner une de mes intentions et vous allez me dire si je suis en train de réfléchir dans le bon ordre. Moi, j'aimerais bien que dans les 2 ans qui viennent, là, je puisse présenter le journal télévisé de TF1 à 13h. Dans les 2 ans qui viennent. Vous voulez prier avec moi? Il y en a direct, hein, je vois là. Vous ne les voyez pas. Vous en ligne, vous ne les voyez pas. Il y en a, ils ont fait comme ça. Ils ont dit non, Patrick, on ne veut pas. Soit ils veulent que je continue de prêcher, comme là, ou alors ils se disent, tu demandes quelque chose qui est irréalisable. Parce qu'en 2 ans, je ne peux pas finir mes études de journalisme. En 2 ans, il faut que ceux qui présentent le journal, ils démissionnent, ils se fassent virer, ils soient mis à pied, ils soient en arrêt maladie, ou, je ne souhaite pas, voilà, qu'ils ne soient plus là et que moi je puisse venir, mais que je pose mon CV et que je sois pris. Vous voyez? C'est qu'en fait, dans la prière, à un moment donné, je vais me rendre compte en disant que ta volonté soit faite, que Dieu est en train de travailler mon cœur aussi pendant que je prie, pour que les intentions que j'ai puissent devenir des intentions saines. On n'est pas en train de prier pour commander à Dieu ce qu'il doit faire. Quand tu allumes ton ordinateur, il ne te dit pas « moi je ne veux pas m'allumer parce que c'est l'heure d'aller dormir ». Non, il s'allume parce que tu as appuyé sur le bouton. Il doit obéir. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu ce qu'il a à faire. On doit se soumettre à sa volonté, comme son Fils, fait homme, devenu homme, a dit à son Père que ta volonté soit faite. Nous aussi, en priant, on apporte ces intentions-là en disant « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Parce que sa volonté est parfaite. La prière aussi, elle nous rassemble autour d'une mission. On se retrouve ensemble dans la prière, ça nous unit et on prie pour qu'à Mâcon, des âmes soient sauvées. Alors, est-ce que toutes les âmes vont venir dans notre église? Pas forcément. Il y a peut-être une autre église, mais qu'ils aillent aussi là-bas. Amen. Mais on ne va pas commencer à prier contre les autres églises. Parce que des gens vont... Non, je ferme la parenthèse. Surtout que c'est filmé. Vous avez entendu, hein? On prie ensemble pour une même mission, pour que des âmes soient sauvées. Amen. Qu'ils soient sauvés ici, là-bas ou là-bas. Il y a combien d'habitants à Mâcon? Est-ce que tous vont entrer ici? Non. Donc on dit aux autres, allez, ouvrez aussi. Alléluia. Une église qui prie, c'est une église qui saura rester unie. Une église qui ne se tient pas dans la prière, c'est une église qui prend le risque de se diviser. Parce qu'au lieu d'entendre des prières qui s'élèvent pour s'accorder et demander les mêmes choses à Dieu, on va entendre des rugissements, on va entendre des murmures, on va entendre des phrases du style, je ne sais pas si vous avez entendu ça ici, mais moi quand j'étais dans un autre continent, dans une autre planète, j'entendais « Il n'y a pas d'amour dans cette église. Il n'y a pas d'amour dans cette église. » Est-ce que dans ton cœur, il y en a? S'il y a de l'amour dans ton cœur, emmène-le chez nous, parce que nous, on n'en a pas. Comme la main a 5 doigts, et que ses doigts sont différents, mais sont un. Chaque doigt a son importance, et il contribue à l'équilibre de toute la main. Tout comme les orteils.
Et le verset qu'on a lu, il nous dit, les membres qui sont les moins honorables, ce sont les membres qu'on entoure de plus de soins. Moi, quand j'ai rencontré Françoise, qui est devenue ma femme, je ne l'ai pas regardée en disant « Oh, Françoise, j'ai jamais vu un cerveau comme le tien. Oh, ton cœur, quand il bat, franchement, ton cœur, c'est magnifique. Il y a cette cavité qui se ferme, il y a l'autre qui s'ouvre. Oh, le sang qui coule. Oh là là, tes poumons, c'est magnifique. » Qui a fait ça ici? Les amoureux, là, dites-moi. Personne, on est d'accord. Vous allez regarder autre chose. Amen. Ah, les amoureux sourient. Là, j'ai parlé des membres honorables, hein, le cœur, les poumons, le cerveau. On ne fait même pas attention à tout ça. On est d'accord? Maintenant, mesdames, je vais venir vous rejoindre un petit peu. On parle vrai, on a dit, hein? Est-ce que vous vous rappelez des petits orteils? Moi, je ne comprends pas. Je dis, ces petits millimètres, je ne vais même pas dire centimètres, c'est millimètres, ces petits millimètres carrés d'orteils, ils reçoivent de la peinture que certaines maisons ne sont même pas peintes. Mesdames. Mais ces petits orteils-là, ils ont leur importance. Parce que les esclaves, lorsqu'on ne voulait pas qu'ils s'enfuient, on leur coupait les orteils. Et vous savez quoi? Ils ne pouvaient plus tenir debout. Parce que nos petits orteils-là, ça nous aide à nous stabiliser, à rester debout. Et toi, tu crois que tu tiens debout à cause de tes genoux ou des hanches ou la colonne vertébrale? C'est les orteils, les petits machins là que tu peins. Mais par contre, les orteils, ils ont une autre... Vous savez, les fonctions cachées de ton téléphone, tout ça. Les orteils ont une fonction cachée. Moi, j'ai découvert ça à plusieurs reprises. Je crois que vous allez me rejoindre quand je vais vous donner la fonction cachée des orteils. Quand vous allez chez vous, dans une direction bien calibrée du GPS du cerveau, là, vous allez quelque part, vous êtes en train de traverser une pièce. Vous avez un meuble qui est là. Vous avez le coin du meuble qui est là. Vous allez en toute vitesse parce que vous avez entendu sonner le téléphone et que vous filez. Qui fait la rencontre avec le coin du meuble? Normalement, la rencontre est prévue entre ta tête et le coin du meuble. On est d'accord, hein? Mais le cerveau, il fonctionne très bien. Il se dit, si moi, je vais taper le coin de ce meuble-là, je vais finir KO. Il dit, orteil, déplacement latéral, boum! Là, c'est l'orteil qui prend. On est d'accord? Vous avez fait la même expérience que moi. Sauf qu'il se passe quoi? La bouche, je ne sais pas ce qui se passe avec la bouche. Elle vient se mêler de ceux qui ne la regardent pas. Elle dit « Aïe, j'ai mal !» On a envie de lui dire « Occupe-toi de tes affaires. Ça ne te concerne pas. » Vous voyez où je veux en venir? C'est un seul corps, mes amis. Si ici à Macron, tu es le petit orteil, quand tu vas taper le coin là-bas dans la rue, c'est tout le monde ici qui va faire « Aïe !» Tout le monde aura mal. Pourtant, la bouche, on ne lui a rien fait. On ne l'a même pas touchée. C'est ça l'unité dans la diversité. Maintenant, laissez-moi vous dire, alors qu'on a 5 doigts, parlons du pouce. Le pouce me fait penser à la prière. C'est le plus gros des doigts. C'est le plus fort. La prière nous unit à Dieu. C'est là que Dieu nous dit, mon fidèle serviteur, ma fidèle servante, les anges sont déjà en route pour exaucer ta prière. Amen. C'est avec le pouce. La prière transforme les cœurs. Et ça permet de résoudre les conflits. Vous savez pourquoi ça bombarde là-bas? C'est parce qu'ils ne prient pas. Ils veulent détruire l'autre. Il n'y a pas le pouce. Ils envoient les bombes, envoient les bombes. J'ai jamais vu des gens qui se réconcilient parce qu'ils se sont envoyés des bombes. Et dans tous les conflits qui existent, ça commence avec des petites choses et à la fin, c'est disproportionné. Vous arrivez et vous dites, ok, d'accord, asseyez-vous. Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il m'a regardé de travers. Et tu as fait quoi?
J'ai mis une gifle. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai mis un coup de poing. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai mis un coup de tête. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pris le canif. Et l'autre, qu'est-ce que j'ai pris un fusil. Et l'autre, j'ai pris le bazooka. Et l'autre, j'ai pris un char. Tu dis, hey! Ça a commencé par un regard de travers et il y a un char qui est sorti. C'est quoi ton histoire? La prière, quand la prière est là, elle résout les conflits. Les divisions s'éteignent. C'est le pouce. L'index. Ça, ce doigt-là, il est terrible. On est comme ça. Toi! Non, l'index, ce n'est pas pour pointer les autres. L'index, ça nous fait penser à l'enseignement. L'enseignement qui change les cœurs. L'enseignement qui nous apprend à nous soumettre à Dieu. De dire, Seigneur, alors que je pointe le doigt vers les autres, il y a des doigts qui sont pointés vers moi. Là où la parole de Dieu nous éclaire, les divisions s'éteignent. Parce que celui qui dit, nous les Noirs, on a les meilleurs fruits, ils sont plus juteux. Les Blancs de Méditerranée disent, nous on a les meilleurs vins, chez vous, vous n'avez pas de vin. Mais Dieu dit dans l'Église, vous allez prendre le vin à la Sainte-Seine et à la Gap, vous allez manger les fruits. Amen. C'est ça l'unité. Ensuite, il y a le majeur. Le majeur nous fait penser à la communion fraternelle. Je ne peux pas. C'est le doigt le plus long, hein, le majeur. La communion fraternelle, c'est tellement important qu'alors qu'on partage nos fardeaux, on partage aussi nos joies. Et nos joies et nos fardeaux, on partage dans l'unité. Exemple, je sais que si je parle de 98, il y en a ici qui vont me dire, moi je n'étais pas né en 98, tout ça. Mais certains, ils se souviennent de 98. Alors on va bouger. 2018, Fédération de Russie, la France gagne la Coupe du Monde. On va dans les rues, on va aux Champs-Élysées, des klaxons, tout ça. Et moi aussi, j'entends comme vous. On a gagné, on a gagné. Je dis, ah oui, on a gagné. Tu étais sur le terrain. Tu étais avec tes chips et ta bière, là, tu regardais le match à la télé confortablement. C'est les autres qui couraient là-bas. N'est-ce pas? Mais à la fin, on dit, on a gagné. On a gagné ou pas? Oui, on a gagné. Pourquoi? Parce que eux nous représentaient. Ils avaient le bleu, blanc, rouge là, ils avaient le bleu, blanc, rouge dans leur cœur et ils jouaient pour la France. Donc avec le majeur là, la communion fraternelle, c'est de dire que lorsque on a gagné toute l'église de Mâcon. Lorsque on pleure, c'est toute l'église de Mâcon qui pleure. C'est pas de dire comme certains disent, oui dans votre église. C'est que tu as coupé ton majeur. L'amour fraternel, la communion fraternelle, c'est le ciment de l'unité. L'annulaire, moi j'aime beaucoup l'annulaire, parce que c'est le signe de l'alliance, n'est-ce pas? L'alliance, ça a donné alliage, mélange de deux métaux. Ces deux cœurs, on en parlera peut-être demain pour ceux qui viendront par rapport au couple. Le couple, c'est un mystère, comme Jésus avec son Église. Quand tu prends un homme avec son cerveau, quand tu prends une femme avec son cerveau, ça ne peut pas marcher ensemble. Ce n'est pas possible. 2002, je me marie, ma femme me dit, va acheter du beurre. C'est pas comme si c'était la première fois de ma vie que j'achetais du beurre. J'ai déjà acheté plein de fois du beurre. Mais là, c'était la première fois de ma vie que j'achète du beurre. Et quand je ramène le beurre, il y a des choses qui se passent qui me dépassent. Parce qu'en fait, moi, quand je fais les courses, à cette époque-là, aujourd'hui ça a changé, j'ai appris. Si tu me dis, va acheter du beurre, je rentre dans le magasin comme un robot. Je vais dans le rayon du beurre comme un robot. Et comme un robot, je prends du beurre. Tu m'as dit du beurre. Tu as dit beurre. Et je ramène ça. Elle me dit, chérie, c'est du beurre.
C'est écrit dessus. Mais tu as pris du beurre salé. C'est du beurre salé, mais dans la phrase beurre salé, il y a beurre. C'est du beurre. Voilà, ça c'est le cerveau. Je suis en train de vous faire des révélations, mesdames. Hein. Ça c'est le cerveau d'un homme. L'annulaire, ça nous rappelle l'alliance, et l'alliance nous rappelle ce que Jésus a instauré sur terre qui va nous suivre dans le ciel. C'est la Sainte Seine qui nous rappelle les noces de l'agneau, qui rappelle aussi le couple, n'est-ce pas? Ça commence ici et ça finit où? Pas dans le ciel. Hein. Dans le ciel, il n'y aura plus de mariage homme, femme, tout ça. Non, c'est fini. Dans le ciel, il y aura Christ qui fait les noces de l'agneau avec son épouse, l'Église. C'est quelque chose de magnifique. À la table du Seigneur, tout le monde est invité d'honneur. Dieu n'a pas de chouchou. Et avec l'annulaire, Dieu nous rappelle que nous sommes tous invités à sa table d'honneur pour les noces. Nous sommes tous invités et nous sommes tous invités parce qu'il a fait grâce à tous. Il n'a pas fait grâce plus à d'autres et moins à d'autres. Non, c'est la même grâce pour tous et c'est la même alliance. Et je finis avec le dernier. L'annulaire, c'est le témoignage. C'est le plus petit, mais il est indispensable pour pouvoir attraper. Attraper des cœurs qui ont été brisés. Attraper des cœurs qui sont dans la joie et se réjouir avec eux. Attraper des cœurs qui s'éloignent et de les amener à Dieu. Et cet auriculaire-là, c'est le seul doigt, et on l'appelle auriculaire pour ça, qui est capable d'entrer dans l'oreille. Et ça fait tellement de bien. Je vois qu'il y en a qui connaissent. Hein. Ça nous montre l'impact extérieur, le témoignage vers les autres. Je dirais l'unité qu'on a à l'intérieur de l'Église, l'unité qu'on a à l'intérieur de Mâcon. C'est cette unité-là qui aura un impact à l'extérieur. Il y a 5 doigts, une seule main. J'ai parlé de 5 ingrédients différents, mais une seule Église forte. C'est parce qu'elle est unique qu'elle est forte. L'Église divisée n'est jamais forte. Regardez quand il y a une division dans une équipe, j'ai jamais vu, pardon pour ceux qui n'aiment pas le foot, mais prenez n'importe quel sport. J'ai jamais vu une équipe où un joueur marque contre son camp et se réjouit. Mais il y a des chrétiens qui marquent contre l'Église et ils se réjouissent. Ils disent, t'as vu ce que je lui ai mis au pasteur? Je l'ai rhabillé pour des années, tout ça. Mais non, le pasteur, il va se changer. Les vêtements que tu lui as donnés là, il va les enlever, il va se changer. Il va mettre ça devant Jésus. Il va dire, Jésus, tu as vu tous ces habits qu'on m'a mis là à l'église? Je te les donne, Jésus. Occupe-toi de ça. Mais sauf que toi, dans ton cœur, tu vas garder cette amertume-là. Ce goût amer-là, ça va te poursuivre. Donc, quelque part, oui, une église unie. Une main qui prie, une main qui enseigne, une main qui communie. Une main qui donne, une main qui prend, une main qui célèbre, une main qui témoigne. C'est cette main-là que Dieu va utiliser. Et c'est cette main-là que Dieu utilise. L'unité, c'est comme la respiration. On inspire, on expire. Sans respiration, le corps étouffe. Sans unité, l'Église étouffe. Parce que les gens arrivent et ils disent, c'est bizarre. Ceux qui ont plus de 70 ans, ils se mettent là-bas. Les jeunes, ils se mettent là-bas. Les noirs, ils se mettent là-bas. Les jaunes, ils se mettent là-bas. C'est bizarre cette église. Mais il ne va pas revenir. Mais s'il arrive comme c'est le cas pour moi, c'est la première fois que je viens à Mâcon. Vos pasteurs, je les connais depuis pas mal d'années, mais à Mâcon, c'est la première fois que je viens. Et j'ai été accueilli. On m'a donné une bouteille d'eau. On m'a dit, tu vas parler, il faut que tu boives. Je bois. C'est ça l'église, c'est l'unité. Alors mon frère, ma sœur, aussi différents que nous sommes,
nous appartenons au même Seigneur. Aussi différents sont nos témoignages, nos arrière-plans. Nous avons une seule louange, une seule reconnaissance envers le même Jésus. Que chacun d'entre nous puisse être à sa place dans le corps, parce que si le corps gagne, c'est tout le corps qui est honoré. Imaginez juste si mon genou était là à la place de mon nez. Je ne crois même pas que j'allais prêcher. Parce qu'il y en a qui allaient fuir, il y en a qui allaient chercher à comprendre. Comment tu respires? Je respire au genou. C'est plus le corps. Et pour finir, mon ami, avant qu'on puisse prier, je vous avais dit que j'allais vous poser des questions. Hein? J'ai celle-là. Un corps sans tête, c'est quoi? J'ai pas compris. Vous qui êtes en ligne, répondez, parce qu'ici, dans la salle, personne ne répond. Un corps sans tête, c'est quoi? Comment ça, c'est rien? Un corps sans tête, c'est un mort, c'est un cadavre. On est d'accord? Une tête sans corps, c'est quoi? Pareil. Ok. La Bible nous dit, l'Église, c'est le corps de Christ. Et Christ, c'est la tête. Donc, ça ne marche, ça ne fonctionne, ça n'existe, ça ne doit subsister que lorsque c'est ensemble. Et à l'intérieur, il y a différentes parties qui doivent rester, je vous ai montré mon genou là au nez, qui doivent rester chacune à sa place. Et c'est le corps qui est glorifié. Et c'est le corps qui est célébré. Et c'est le corps qui est uni. Et c'est le corps qui glorifie Dieu. Et c'est le corps qui est le témoignage, l'ambassade de Christ sur la terre. Et c'est ce que nous sommes. Maintenant, je voudrais m'adresser à toi. Je vais demander aux musiciens de s'approcher. Seigneur, fais de nous une main qui soit utile, une main qui soit unie, une main qui soit forte, une main qui soit ouverte en direction des autres, une main qui soit ouverte pour ton œuvre. Parce qu'une main qui est fermée, elle est capable seulement de frapper. Alors qu'une main qui est ouverte, elle peut donner. Une main qui est ouverte, elle peut recevoir. En tant qu'Église, soyons unis pour que chaque doigt bien articulé, chaque doigt bien à sa place, chaque organe bien à sa place, puisse être une main ouverte dans l'unité pour donner à ceux qui sont à l'extérieur et pour recevoir de ceux de l'intérieur et recevoir aussi de ceux de l'extérieur. Jésus dit que même les enfants de ce monde, de ce siècle, ils ont des choses à nous apprendre. Seigneur, et c'est vraiment comme une prière que je voudrais qu'on le dise. Change mon cœur avant que je cherche à changer l'Église. Parce que souvent, c'est ce qu'on cherche à faire. On veut changer l'Église alors que Dieu veut changer nos cœurs. Et je voudrais m'adresser à quelqu'un ici. Tu es venu ce soir et tu t'es dit, on va prier. Le pasteur, il vient de MLK, il va nous apporter un message puissant, il va nous apporter des révélations qui viennent de Mars, de Neptune, de Jupiter. Eh bien mon ami, moi je n'ai pas d'autre message, je n'ai pas d'autre nouveauté que celle-là. Que nous sommes une main, nous sommes un corps et nous appartenons au même Seigneur qui a fait de nous ce corps avec nos différences. Regardez les... Bon, elles sont jumelles, mais elles ne chantent pas pareil. Moi, je croyais que ça allait être pareil. Mais elles ne chantent pas pareil. Il y a une qui chante une voix, l'autre, elle chante l'autre voix. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi elles ne chantent pas la même voix puisqu'elles sont jumelles? Mais c'est pour l'harmonie de l'unité du chant. Lui, avec sa batterie, là, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il a mangé du lion. Il a une énergie folle. Et au piano, là-bas, je ne sais pas comment il fait. Parce qu'en fait... il y a des touches noires, il y a des touches blanches. Je dis, ben, ça se voit qu'il n'est pas raciste parce que s'il joue que les blanches,
S'il joue clé noire, vous avez compris, hein? Maintenant, vous savez comment je vote. Je vote blanc et noir. Et là, avec sa guitare, je dis, mais comment il fait? Il regarde même pas. Je ne sais pas si vous l'avez observé. Moi, j'étais là, j'ai fait que ça, les observer tous là. Je dis, mais comment il fait? Il regarde même pas. Combien de cordes tu as? 6, c'est ça? Il a 6 cordes et il fait bloum, 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 bloum. Mais il regarde même pas ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire que ses mains sont tellement habituées, le cerveau a déjà mis les automatismes en route. Et par contre, derrière vous là-bas, c'est le mystère total. Il y a des boutons, en veux-tu, en voilà. Notre sœur là, elle projette des choses. Je ne sais même pas comment ça arrive jusqu'à nous ici, tout ça. Mais c'est ça, ça fait l'unité. Ça nous permet à tous et à chacun de chanter. Quand tu connais les paroles par cœur, ça va pour toi. Mais pour ceux qui ne connaissent pas les paroles, on peut les chanter là. Parce que c'est l'unité. Maintenant, qu'est-ce qui fait obstacle dans ton cœur à l'unité? Qu'est-ce qui fait l'obstacle pour que tu puisses rester dans ce corps? Qu'est-ce qui fait obstacle pour qu'à un moment donné tu dises, mais s'il y a ça, c'est que je ne fais pas partie de ce corps? Même ceux qui disent, je ne fais pas partie de ce corps, ils sont dans le corps quand même. On l'a lu tout à l'heure. Si l'œil disait, parce que je ne suis pas l'odorat ou que je ne suis pas lui, je ne suis pas du corps, tu es du corps quand même. Et ici, on veut être ensemble pour dire, Seigneur, on a gagné. Pas on a gagné parce qu'à la batterie, il a gagné. On a gagné parce qu'à Golgotha, toi, tu as gagné. Et cette victoire que tu as acquise à Golgotha, elle est devenue notre victoire. Et parce que tu es ressuscité, j'ai part à la résurrection. Ceux qui ont des prothèses de vue comme moi, ceux qui ont les prothèses auditives, prothèses de hanches, je vous garantis, le jour de l'enlèvement, il y aura une pagaille terrible. Ils vont regarder par terre, ils vont dire, mais c'est les lunettes de Patrick, c'est les lunettes de Shelomi. Elle est où? Elle ne peut pas marcher sans ses lunettes. Tati Bernadette, elle a une prothèse de hanche. Voici sa prothèse de hanche. Vous savez que les prothèses sont numérotées? On sait quel chirurgien l'a mis, on sait à quelle personne on l'a mise. Donc ils vont taper ce jour-là dans l'ordinateur. Ils vont trouver que c'est la prothèse de hanche de Tati Bernadette, mais Tati Bernadette ne sera plus là, parce qu'elle sera enlevée. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur l'enlèvement? Nous serons tous ensemble, enlevés au même moment, les morts, les vivants, on sera tous en unité, jusque là-bas, l'unité. Pourquoi on ne commencerait pas ici, déjà cette unité? Parce que si je ne veux pas le voir, ici à Mâcon, au ciel, ce sera pour l'éternité que je devrais le voir. Donc je préfère commencer maintenant, n'est-ce pas les amis? Parce que quand on va arriver au ciel, il va me dire, ah ouais, tu vois, on se retrouve. Ah. Qu'est-ce qui fait obstacle à l'unité dans ton cœur? Prions les amis ensemble. Seigneur, je veux te rendre grâce. Merci pour ton Église. Merci parce que ce soit à Mâcon, que ce soit à Khartoum, que ce soit en Chine, que ce soit au Brésil, tu es le même Dieu. Et tu as sauvé, tu as racheté des hommes, des femmes si différents. Mais tu les as appelés tes enfants. Tu les as appelés tes brebis. Tu les as appelés lumière du monde, celle de la terre. Je te rends grâce. Je te rends grâce pour l'église de Mâcon. Merci parce que ton désir, c'est de la garder unie. Merci parce que ton désir, c'est de la garder comme cette main qui bâtit l'unité. Merci parce que ton désir, c'est que comme un seul homme, il puisse se tenir devant toi et qu'il puisse entendre chacun. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. Merci parce que tu le fais. Maintenant, je voudrais prier avec toi. Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il une situation qui a fait obstacle à ton désir d'unité? Je voudrais simplement que là où tu te trouves, tu lèves la main et que je puisse prier avec toi. Y a-t-il des choses dans ton cœur qui ont été compliquées pour lesquelles tu dis, là je me suis mis à part, je me suis peut-être écarté un petit peu du troupeau. Il y a des sentiments qui ont été assez compliqués dans mon cœur peut-être,
où je ne me sens pas comme dans l'unité avec l'Église. Je ne me sens pas comme membre du corps à part entière. Dans le corps de Christ, dans l'Église, il n'y a pas de prothèse. Il y a des organes originaux. Il n'y a pas de prothèse qu'on vient ajouter. As-tu dans ton cœur cette prière à faire pour lui dire, Seigneur, je veux être un bâtisseur d'unité. Je veux bâtir l'unité. Je veux être un avec mes frères et avec mes sœurs. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire cette prière là où il se trouve maintenant et je veux prier avec toi? Amen. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Alléluia. Merci Jésus. Béni soit ton nom. Nous prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour Mâcon. Je te remercie parce que toi, tu es le Dieu de grâce. Tu es celui qui a racheté des hommes, des femmes. Tu es celui qui rachète encore. Et je te prie pour cette main levée. Je te prie aussi pour ceux qui n'ont peut-être pas levé leurs mains, mais qui ont ouvert leur cœur. Je te prie maintenant, afin que tu accueilles ce désir d'unité, ce désir de faire un avec le corps. Afin que tu accueilles, Seigneur, cette main qui s'ouvre alors qu'elle était fermée, Seigneur. Toi, tu ouvres cette main et tu acceptes cette main ouverte qui sert la tienne pour l'unité. Je te rends grâce parce que tu es fidèle et parce que c'est toi qui tiendras cette personne dans la fidélité, parce que tu es le Dieu de grâce, parce que tu es le Dieu qui unit, tu es le Dieu qui bénit. Nous te glorifions, nous élevons ton nom dans le beau nom de Jésus. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse. Venu du ciel par amour fait chair pour ma vie, quittant ton trône de gloire pour me voir près de toi. Dieu créateur de la terre, Père éternel de lumière, tu t'es fait homme, toi mon roi, pour me voir près de toi. Tu as tant aimé le monde que tu as donné ta vie pour me sauver. Tu as tant aimé le monde que tu as donné ta vie pour me sauver. Merci. Tu as été humilié pour le poids de mes péchés. Ton corps brisé sur le bois pour me voir près de toi. Rien n'a pu te retenir. La croix pour mon avenir. Dieu, tu changes mon histoire pour me voir près de toi. Tu as tant aimé le monde que tu as donné ta vie pour me sauver. Tu as tant aimé le monde que tu as donné ta vie pour me sauver. Tu as tant aimé le monde que tu as donné ta vie pour me
tu as donné ta vie pour me sauver. Tu as tant aimé le monde que tu as donné ta vie pour me sauver. Merci d'aimer le monde que tu as donné ta vie pour me sauver. Merci. Merci, merci Seigneur. Adore Jésus. On peut se lever et adorer Jésus ensemble. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oh mon frère, ma soeur, réalise qu'il a voulu que par lui, l'humanité entière soit rassemblée pour former la plus grande et la plus belle des familles. La famille de Dieu. Et je bénis encore ce soir parce que c'est encore autour de lui que la famille est réunie, que la famille est unie. Nous croyons encore au Dieu de l'unité. Nous voulons encore être animés des sentiments qui animaient Christ. Et nous voulons dire, Seigneur, aide-nous à aimer comme tu as aimé. Seigneur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Nous voulons être des ouvriers de paix. Nous voulons être des hommes et des femmes qui transmettent et qui communiquent la paix. Dans un monde troublé, dans un monde en guerre, nous voulons ensemble faire la différence. Alors ce matin, ce soir, élevons encore nos voix. Et nous voulons lui dire merci parce que l'unité est possible, parce que Christ s'est donné, s'est livré, s'est abandonné. Il a été jusqu'à l'ultime sacrifice pour réunir, pour rassembler. Seigneur, tu es le médiateur. Tu es le rassembleur. Adorons le Dieu de l'unité. Merci Seigneur. Quel bonheur Seigneur d'être ensemble. Tu nous bénis dans cette nouvelle saison ensemble. Dans les défis qui sont là devant nous Seigneur. Ensemble. Unis ensemble dans nos différences. Unis ensemble Seigneur. Dans notre propre identité, avec nos dons, nos capacités, nos talents. Ensemble Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons tout ce qui voudrait créer des distances entre nous. Et nous sommes ensemble, formant la même équipe. Alléluia. Sous le commandement de celui qui dirige, qui conduit sûrement.
Seigneur, merci. Alléluia, Jésus. Nous sommes dans un lien d'amour. C'est ton amour qui nous unit, Seigneur. Seigneur, nous t'aimons, Seigneur. Et nous voulons nous aimer les uns les autres, Seigneur. Seigneur, dans tes meurtrissures, nous avons été guéris, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Élevons nos voix vers Jésus. Alléluia, quelques instants encore. Alléluia. Prie pour ton voisin, ta voisine, juste à côté. Alléluia. Bénis-le au nom de Jésus. Alléluia. Remercie-le. Il est différent. Alléluia. Mais ensemble, nous formons la même famille. Ensemble, nous voulons relever le défi. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, merci. Merci parce que différents, mais Seigneur, oh Dieu, ensemble dans la même équipe, Seigneur. Bénis, Seigneur. Nous voulons être ensemble des compagnons d'œuvre, Seigneur, unis en toi, pour remplir le mandat, pour remplir la mission. Nous voulons être lumière dans le Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Seigneur, dans la différence. Seigneur, bénis les jeunes et les vieux ensemble. Bénis, Seigneur, ô Dieu, alors que nous venons de différents horizons ensemble. Bénis-nous dans la diversité des dons et des talents ensemble. Hommes et femmes, Seigneur, ensemble. Alléluia. Les familles unies en toi, ensemble. Alléluia, Seigneur. Les couples, ensemble. Unis en toi, Seigneur, pour te servir et relever le défi, Seigneur. Oh, Alléluia, Jésus. Saint-Esprit, oh, nous t'aimons, Seigneur. Seigneur, sa grâce sur ce lieu, Seigneur. Nous t'aimons et si nous pouvons t'aimer, c'est parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur. Nous sommes confondus par ton amour, Seigneur. Tu prouves ton amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Nous ne méritions rien, Seigneur. Tu aurais pu nous considérer comme des vulgaires objets cassés et abîmés par le péché. Mais tu nous as aimés, Seigneur. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Inonde-nous de ton amour. Adore Jésus. Dans le ciel, les anges t'acclament. Sur la terre, tes enfants déclarent. Oh, déclare-le Dans le ciel, comme un chant de triomphe. anges pleurent. L'amour de Jésus qui nous inonde tous. Alléluia, Jésus. Dans le ciel, les anges t'acclament. Sur la terre, tes enfants déclarent. Nous le déclarons. Dans le ciel, la louange pleure. Tu as triomphé, Jésus. Dans le ciel, L'amour a triomphé. A triomphé de la peur, de la haine. les anges t'acclament. Oui, sur
Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Applaudissons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. L'amour a triomphé. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit Dieu pour ce commencement. Alléluia. Commençons ensemble, bien commencer ensemble cette mission. Et nous bénissons Dieu parce qu'il y a encore tellement de bonnes choses que nous voulons vivre ensemble. Et nous voulons rappeler les différents rendez-vous de ces quelques jours de mission avec notre frère Patrick. On veut rappeler que nous avons demain matin un moment spécial couple d'impact. Amen. Parce qu'on veut faire la différence dans le monde. Alléluia. Nous croyons que le Seigneur est encore celui qui va nous utiliser pour dire il est encore possible de vivre ensemble sous le même toit. Amen. Gloire à Dieu, malgré nos différences. Et nous vous invitons à participer. Demain, il y aura on commencera par un petit déjeuner ensemble. Encore? Vous aimez le café, les croissants? Ok. Vous allez ramener aussi les croissants, les pains au chocolat, enfin, vous allez participer, ok. Et puis, on aura un temps spirituel, on va manger la parole de Dieu. Amen. Ensemble. Et puis, on croit encore qu'on peut aussi se substanter. On terminera par un repas tiré des sacs où on pourra encore échanger. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous serez là? Alors, c'est un spécial couple, mais on dit toujours qu'il vaut mieux prévenir avant de guérir. Okay? Donc, c'est ouvert aussi à tous. Parce que je crois encore que Dieu veut bénir. Si vous n'êtes pas encore marié, si vous êtes célibataire ou fiancé, il y a des choses que vous pouvez attendre entendre afin de pouvoir anticiper. Amen, gloire à Dieu. Donc, on veut encore vraiment croire qu'il y a une bénédiction tout à fait particulière qui nous attend demain. Amen. Est-ce que vous serez là? Amen. Gloire à Dieu. Et vous savez qu'il n'est pas interdit de venir accompagner. Ah non, tout d'un coup, je ne sais pas ce qui se passe. Ok. Vous savez qu'il n'est pas interdit de venir accompagner. Là, tout le monde dit Amen. Ainsi soit-il. Je viendrai avec quelqu'un. Je vais inviter quelqu'un. Amen. Inviter des couples. Gloire à Dieu. Et nous croyons encore qu'il y aura une bénédiction particulière encore pour chacun et pour chacune. Je vous vois fatigués. On va se lever et on va terminer par un chant, okay, pour clôturer ce moment de tout notre cœur. On croit encore que Dieu bénit, que Dieu agit. On veut reprendre le premier chant et on croit encore que Dieu est encore victorieux. Amen. Est-ce que vous le pensez? On va encore le déclarer de tout notre cœur. Amen. On termine et on vous réinvite demain et nous aurons le même orateur. Amen. Qui a aussi des racines belges. Eh oui, je n'invite que des Belges de toute façon. Ah bon. Voilà. Que Dieu le bénisse. Alléluia. On le revoit demain. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et
et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Dans tout l'univers, à toi de ce combat, les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Chante et je chante car tu es bon et je danse. Car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, tu peux crier de joie. Et je chante car tu es bon et je danse. Car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Car tu es bon. Vent, soleil et pluie, mon cœur te redit que tu es bon, un cri sur mes lèvres, oui ma vie te célèbre, car tu es bon, vent, soleil et pluie. Mon cœur te le dit, tu es bon, Jésus, tu es bon. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Ah Seigneur, que tu es bon pour nous, Seigneur Jésus. Garde-nous dans l'unité.